fille en vacances pour 2 semaines. Donc la voilà qui l'amène maintenant, qui l'achemine par des moyens détournés dans un clan d'eau, qui l'amène à l'embarrainer. Et ils ont dû attendre sur ce pont pendant plus d'1 heure jusqu'à ce que l'enfant rende l'âme. Bonsoir, Tata. Donc vous comprenez que la corruption aurait voulu, s'il n'y avait pas de corruption, tous les nombreux budgets de routes, de machins, auraient fait en sorte qu'il y aurait plusieurs routes pour accéder à une province. Or, malheureusement, nous sommes dans un pays, pour ceux qui font le pays, vous verrez que la plupart des grandes villes, pour y accéder, il y a quasiment une seule route. Quand cette route a un problème, c'est tout le pays qui s'arrête. Coupez seulement là, Ntoum là, ou même là, Hancock, vous coupez là, c'est fini. On ne peut plus accéder au pays. Et voilà des réalités. Donc vous pouvez parler, venir faire tous les beaux projets comme j'ai vu là qui ont été commencés. Hein, Ali Bongo, et regardez, hein, hier Ali Bongo c'était des agences. Agences de ceci, agences de cela. Aujourd'hui, on ne parle plus d'agence, on parle maintenant de fonds. Oh, fonds de ceci, fonds de cela. Les ministères servent à quoi? Vous nous ressortez encore l'histoire des agences, des fonds? Oh, fonds de machin pour ci, fonds de machin pour ça. Mais à quoi servent les ministères? Nous voilà repartis à nouveau dans des doublons. Hier, il y avait des agences qui étaient devenues les ministères bis. Donc, on va encore perdre un mandat, parce que comme Oligui est là minimum pour 14 ans, selon lui-même et les autres, donc on va encore perdre un mandat à expérimenter quelque chose qui a déjà été fait pour qu'on nous dise non, finalement, on supprime telle agence parce qu'il y a des gens qui sont contre le président, contre ceci, contre cela. Non, les amis, personne n'est contre votre président. Nous sommes contre la corruption. Et tant que cette corruption sera là, le général Oligui pourra faire tous les beaux plans qu'il veut. Je vous dis, j'ai suivi un peu les communiqués, les fonds, ceci, c'est très bien. C'est très bien. Mais ça ne marchera pas. Non pas parce que je le souhaite, mais parce que le système de corruption qui a détruit le Gabon est toujours en place. Parce que le système qui veuille qu'on place les parents, les amis, est toujours en place. Oui. Parce que le système qui veuille que nous, les enfants de pauvres, nous soyons toujours ceux-là, la main tendue, là dont parlait le général Oligui, ce système est toujours en place. Il n'y a aucune raison que le Burkina Faso qui est là à côté, qui est en guerre, je dis bien qui est un pays en guerre, et qui est plus pauvre que le Gabon, a mis en place un système de restriction qui est non seulement qui a tapé sur la corruption, mais qui ont payé leurs dettes. Le Burkina Faso, dont on nous disait que c'est un pays pauvre qui n'existait que grâce aux subventions de la France et autres, a dit à la France, non, c'est bon, votre aide, gardez. On va se battre en peu de temps, 2 ans, comme vous. Ils ont relevé leur économie, l'industrie. Et les voyants aujourd'hui qui s'industrialisent, qui n'ont pas besoin de prêts. Mais ça ne vous sert pas de leçon. Vous ne comprenez pas que donc notre problème au Gabon, mais ce n'est pas Ali Bongo, ce n'est pas Sylvia, mais c'est ce système qui demeure. Tous les voleurs qui étaient avec Omar Bongo, les mêmes sont là. Tant que le général Oligui ne voudra pas dire à ces personnes que vous avez suffisamment pris, personne ne va vous toucher, vous arrêtez, asseyez-vous, laissez-nous construire le pays. Tant qu'il n'aura pas le courage de le faire, eh bien il fera comme il nous fait. Aujourd'hui il nous dit A, demain il vient nous dire le contraire. Et vous ne remarquez pas que ce n'est jamais personne au Gabon. On nous dit toujours, ah, selon l'audit, hein, il y a eu un système mafieux à la SEG. Vous vous rappelez quand le général Oligui a tapé du poing sur toi, je t'avais dit, je t'avais laissé tant. On est allé jusqu'à raser la tête des syndicalistes. Mais raser aujourd'hui la tête de l'administrateur, du militaire qui a administré, pourquoi aujourd'hui vous ne rasez pas sa tête? Hein? Vous nous avez fait cette belle comédie en nous faisant croire que les déboires de la SEG, c'était les syndicalistes qui réclamaient leur argent. C'est toujours ça. Ceux qui sont en bas, le petit peuple, qui réclame son dû, c'est ce peuple qui est écrasé. Pendant que vous, étant dans vos bureaux climatisés, étant dans vos voitures, dans vos limousines qui coûtent des centaines de milliards, vous êtes, vous, payés à des centaines de millions.
alors que c'est d'autres qui effectuent le travail. Et vous dites que dans votre 5e République, les choses vont changer? Vous dites que les choses vont changer? Quand j'entends un procureur de la République qui, selon certaines indiscrétions comme ses prédécesseurs, jure que le jour où un activiste, Rekulao, princesse de Soubao, Mykonos le fait, le jour où ces activistes-là mettront les pieds au Gabon, si lui, il est procureur, qu'il pleuve ou qu'il neige, il fera de nous des exemples. Vous pensez que ce genre de personnes sont sérieux? Mais on aimerait voir cette force à faire des exemples avec ceux qui pillent, qui détournent. Il y a combien de Gabonais aujourd'hui qui n'arrivent pas à se nourrir? Parce que tout simplement, ils travaillent dans des entreprises ou dans des administrations où à la tête, c'est des corrompus, mais qui ont le bras long. Il y en a combien? Dites-nous. Ce qui est bien, c'est que on a beau cacher la vérité, hein, la saleté sous un paillasson. Mais la vérité, elle revient. Ne vous arrêtez pas à venir faire un communiqué en disant que oui, sabotage à la SEG, etc. Mais si c'est des gens qui sabotent, ils sabotent bien pour qui? Pour quelqu'un, pour des gens qui sont plus hauts. C'est pas le petit technicien qui habite à Kingele ou qui habite dans les bas quartiers qui lui-même subit la SEG, qui sabote la SEG, comme vous dites, de lui-même. Il le fait pour qui? Il le fait bien pour quelqu'un, pour des réseaux, pour des gens qui bénéficient de centaines et de centaines de millions. C'est quand que vous allez commencer à nous présenter ces gens-là et que la justice va véritablement s'appliquer? C'est quand? Donc, de grâce, arrêtez-nous votre comédie. Là, vous faites exactement comme Ali a fait, les belles paroles. Oui, en 2027, plus d'importation de poulet. Bravo. Mais commencez à expliquer aux Gabonais que la seule entreprise aujourd'hui qui est habilitée à importer de la nourriture, c'était l'entreprise française qui a été vendue en catimini à un Ivoirien, la SMAG. Expliquez quel a été le calvaire des dizaines et des dizaines de Gabonais qui n'ont pas pu se lancer dans l'élevage de volailles. Parce que tout simplement, vous aviez une entreprise française qui avait on ne sait quel marché, qui faisait en sorte que quel que soit l'entrepreneur au Gabon, il devait passer par la SMAG, qui importait les aliments qu'elle voulait quand elle le voulait. Or, dans ce domaine, la prospérité de l'élevage de volailles dépend de ce qu'on importe. Commencez par le dire. Commencez par mettre en place également un réseau routier. Chez moi, chez ma mère, dans les lacs, que nous soyons à Ngomo, que nous soyons à Oranga, à Tchatanga, nous avons des terres, nous avons de l'eau à foison. Mais comment on fait pour y arriver? Depuis 1960, toute cette région du pays, je parle de là, mais je peux parler de tout le Gabon, toute cette région du pays est restée sur pause. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de ferry qui puisse assurer de façon sécurisée la navette, il n'y a pas de barge qui puisse permettre aux habitants de développer la contrée. Voilà les réalités. Depuis 1960, depuis Omar Bongo, depuis Léon Mba. Dites-moi, je ne sais pas si vous, les Gabonais, vous connaissez un peu toute cette région. Hein? Toute cette région, les Izoaloué, les Ashuka, les Oranga, les Tchatanga, tout ça là, et même de l'autre côté de l'Ogoué là-bas. Personne ne peut. C'est-à-dire que c'est une zone du pays qui est restée sur pause depuis 1960. Des zones enclavées. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place? C'est ça le développement. Nous avons des terres à foison. Dans les villages, vous mangez n'importe quoi, vous jetez seulement, ça pousse à foison. Pointe-Élise. Non, c'est pas Sainte-Élise, Pointe-Élise. Hein? Comment vous voulez qu'on puisse développer le pays? Les Mimongo, c'est la même chose. J'ai été dans ces... Vous savez, il y a un truc qui m'avait même dépassé dans le Haut-Togo. C'était dans les débuts des années, fin des années 2010, avant qu'il n'y ait leur histoire de projet Graines. J'ai filmé des hectares et des hectares, je vous dis des hectares de plantations de manioc, là dans les hauts plateaux. Vous n'imaginez pas combien de fois
Les tubercules qu'il y a dans les hauts plateaux, mais c'était monstrueux. Et les hauts plateaux, c'est comme ça, à perte de vue, à perte de vue, à perte de vue. Non. On ne peut pas mettre en place une véritable agriculture. Aujourd'hui, ce qui préoccupe le gouvernement, et cela sous Oligui, c'est qu'une entreprise étrangère vienne planter ses eucalyptus. Donc, c'est-à-dire une plante dont l'eucalyptus ou l'EVA, je ne sais plus. Donc, une plante qu'on va planter sur des milliers de kilomètres pour le caoutchouc qu'on va envoyer. Donc, en fait, nous sommes toujours dans la même économie. La même économie. La même économie qu'il y avait déjà du temps de la colonisation. Mais vous voulez quel développement avec ça? Vous voulez quel développement? Allez-y là, à l'Éconie. Vous allez voir l'igname qui pousse là-bas. C'est l'un des meilleurs du Gabon. Mais ce sont des villageois qui plantent ça là dans les plaines. Mais allez-y voir. C'est fait de façon empirique, de façon artisanale. Mais non, nous avons toujours des gens. Je ne peux pas vous parler de ce que je n'ai pas vu, hein, parce que moi, contrairement à beaucoup, c'est pas Léon dit. Je parle, demain je vous montre la vidéo. Et le général Oligui lui-même sait de quoi je parle. Tout le pays Téké, il n'y a pas un endroit où je ne suis pas parti. Même chez lui en Ngoni. Il n'y a pas un endroit où je ne suis pas parti. Que ce soit les plateaux du pays, du côté des Kabaga, des Kabbalah, de l'autre côté, que ce soit les Koni, tout ça, que ce soit les Bongo, il n'y a pas un endroit, mais je vous dis que cet endroit, mais non seulement le potentiel touristique est énorme, mais même le potentiel en termes d'agriculture. Aujourd'hui, c'est eucalyptus qu'on nous parle. Et curieusement, allez-y à Potos, une grande partie de la nourriture qui est là à Potos vient du Congo. Est-ce que ça, c'est pas la malédiction? Dites-moi un peu. Est-ce que c'est pas la malédiction? J'ai entendu encore en suivant les infos il n'y a pas longtemps que oui, nous allons mettre en place des marchés communautaires avec la frontière avec le Congo, avec le Cameroun. Mais enfin, ces marchés communautaires n'existent pas déjà. J'ai été au marché communautaire que nous avons avec le Cameroun, ce qu'on appelle vulgairement le marché mondial. Est-ce que vous savez que ces marchés-là communautaires, interpays, autant les Gabonais peuvent y vendre, autant les Camerounais ou les Équato-Guinéens peuvent y vendre? Ça, c'est sur le papier, mais allez-y. Les Gabonais sont interdits de vente là-bas. Allez-y. Mais aujourd'hui, on nous parle encore de marché communautaire. Mais arrêtons. Quand est-ce que nous allons continuer, nous, Gabonais, à être toujours et accepter de se faire écraser? Quand est-ce que nous aurons véritablement la tête de nos pays des patriotes? C'est quand? Vous pensez qu'en Europe, vous dites souvent que vous êtes en Europe, mais vous pensez qu'en Europe, on ne vole pas. Mais il y a des voleurs en Europe. Vous-même, vous voyez, il y a même des présidents de la République aujourd'hui qui sont attrapés parce qu'ils ont commis telle ou telle chose. Mais avant de voler, ces gens font ce pourquoi ils ont été votés. Mais vous, au Gabon, non. C'est j'arrive, je vide les caisses et puis le peuple n'a qu'à se plaindre. Et quand le peuple se plaint, allez, pour le distraire, comme faisaient les Romains, on jette du pain et puis des jeux. On vous donne, on vous fait venir un artiste américain, un Fally Ipupa, on vous fait danser, vous mangez, vous buvez, et puis c'est fini. Mais ce même artiste repart avec ce que vous n'aurez jamais comme argent de toute une vie de travail. Nous allons continuer comme ça pendant longtemps. J'entends des gens, il faut venir au Gabon. Faut venir, oh, faut venir. Mais j'étais au Gabon. Ce dont je parle là, c'est parce que j'étais au Gabon. Pendant que moi, j'étais au Gabon. Aujourd'hui, vous me dites, tu parles, tu es en France. Mais pendant que j'étais au Gabon, je combattais. Vous étiez où? Vous étiez caché, non? Donc, aujourd'hui, ceux-là qui me disent, faut venir au Gabon, c'est pourquoi? C'est pour que votre procureur, qui est incapable de juger Sylvia, qui est incapable de juger tous les voleurs au col blanc de la République, pour que lorsque j'arrive, qu'ils viennent me dire, ouais, toi, Rekula, viens, machin, ici. Et puis là, vous serez content. Ah oui, les activistes, oui, les activistes. Pendant ce temps, les mêmes sont en train de piller, les mêmes sont en train de construire des maisons exorbitantes. Les mêmes, vous êtes toujours là pauvre d'esprit et pauvre physiquement. Toujours porteur de bagages derrière ces gens, espérant que ces gens vous nomment, les nominations. C'est tout ça la corruption. Les crimes rituels. C'était quoi les crimes rituels? Oh non, si j'ai la langue de ceci, si j'ai cela, je serai nommé, je serai ministre. Mais les je serai ministre là, c'est qui? Ils sont où?
Mais n'est-ce pas, quand il est venu au pouvoir, il vous a promis que tous ces gens-là devaient rendre des comptes? Mais finalement, qui va rendre des comptes des crimes rituels? C'est qui? Qui commettait les crimes rituels? Dites-moi un peu. Donc, mes frères, pardon. Chacun, là, dans cette 5e République, là, quand je vois, c'est chacun fait tout pour manger là où il peut. La réalité, c'est que le reste, là, vous vous en foutez. Parce que le Gabon demeure dans le même état. Le secteur pétrolier est toujours aussi corrompu. Les Gabonais qui sont là-bas, qui sont considérés comme des ouvriers, ce sont eux qui font tout le travail, mais c'est d'autres qui récoltent. Des Français qui viennent, qui ici en France ne sont souvent même pas ingénieurs. Quand ils arrivent là-bas au Gabon, c'est des patrons. Allez-y voir, allez-y demander aux pétroliers qui sont là-bas. Ce sont eux qui font tout le travail, ce sont eux qui apprennent même le travail à ceux qui viennent de France, qui sont censés les former. Mais ce sont eux qui sont marginalisés. On vient, on leur promet que voilà, ils n'auront plus d'emploi précaire, etc., etc. Où en sommes-nous 1 an après, 2 ans après? Toujours à la même situation. Mais vous continuez à vous mentir vous-même. Oh non. Et vous avez même des réponses. Hein. Oh non, il n'a pas dit qu'il va tout changer en un claquement. Mais qui vous a dit que Oligui a dit que les choses devaient changer? Moi, Rikoula, je n'ai jamais dit qu'il devait tout changer en 2 ans. Je ne l'ai jamais dit. Ce que j'ai dit et que je n'ai fait que demander au général Oligui, la transparence. La transparence. On parle de marché public, transparence. Chez les Blancs, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde est en mesure de savoir. Il y a un marché de construction de la route tel au cas là, machin. Ok. Il y a un site web ou un endroit où on peut, public, où on peut voir toutes les entreprises qui concourent. Où on sait c'est qui appartient à cette entreprise, quel est le capital, combien d'employés, etc. Est-ce que cette entreprise a payé ses impôts, etc., etc., etc. Mais où en sommes-nous au Gabon? Aïe, Mbolo, Muriel. Où en sommes-nous? Nous sommes dans cette nouvelle république des nouveaux riches. Quand vous avez des gens qui, de toute leur vie, n'avaient jamais pensé, à cause du système Omar Bongo, qui n'avaient jamais pensé être députés, qui n'avaient jamais pensé être sénateurs. Mais aujourd'hui, du jour au lendemain, ils sont députés, ils sont sénateurs. Qui gagnent des millions. Vous ne pensez pas que ces personnes sont prêtes à tout pour garder cette position? Et vous pensez que dans ces États, d'abord, quel est l'État démocratique où un Parlement, on le nomme? Ça n'existe pas. Parce que surtout dans notre culture, nous nous sentons toujours redevables de celui qui nous donne. Ne vous rappelons pas? Rappelez-vous qu'on nous a parlé de la main tendue. Que la main qui est tendue, qui est en bas, attend toujours. Mais c'est de la même manière. Ok, j'ai presque fini. Je suis arrivé, ma fille qui dormait. Demain, il y a école. C'est de la même manière que le Gabon est endetté. Le Gabon est toujours à la limite du décrochage. On est à main tendue. Coopération française, coopération ceci, coopération cela, Banque mondiale, banque ceci. Donc, le Gabon qui se noie va sortir un peu la tête de l'eau. Mais comme il faut continuer à assurer les charges de ceci, les charges de cela, allez, on repasse la tête sous l'eau. À ce niveau, la coopération, ceci, coopération, cela revient. On ressort un peu la tête de l'eau. Et c'est ce scénario-là qui continue d'année en année. Parce que tout simplement, lorsque nous recevons 10 milliards pour construire un chemin de fer, pour permettre aux habitants de se déplacer, d'aller d'un endroit à l'autre, cet argent est détourné. Le projet n'a pas lieu. Mais par contre, la dette, elle est là et nous devons la rembourser. Comment vous voulez qu'une agriculture soit florissante si là, même en Toum, quand vous êtes dans là à côté, hein, les Donguila, là à côté, si vous ne pouvez même pas aller faire des plantations là à Donguila, alors que la terre est riche, comment vous voulez développer un pays si même là à Donguila, là, à Libreville, là, en Toum, vous ne pouvez pas faire des plantations? Je vous ai dit moi-même, même là au Cap,
je n'avais plus besoin d'acheter la banane, je n'avais plus besoin d'acheter les tubercules. Rien qu'avec 4-5 pieds. Je fais ma plantation. Toutes les 2 semaines, je déterre mes 2 pieds de manioc. Je suis tranquille pour le moment. Mais si déjà la population arrive comme ça à accéder à la terre, parce qu'en même temps, il y a la route, mais déjà les prix des denrées alimentaires chutent. Mais quand vous avez des réseaux mafieux qui font venir des dizaines et des dizaines de camions de bananes depuis le Cameroun, des bananes où pour accélérer le fait que ça mûrisse, on met de l'urée chimique ou alors de l'urée naturelle, donc des urines, parce que c'est ça que quand vous voyez souvent les femmes la pissent dessus ou les hommes la pissent dessus, dans l'urine il y a l'urée. Et l'urée c'est de l'acide. C'est cette urée qui fait mûrir rapidement les bananes. Si ce n'est pas ça, c'est les formoles qu'on balance. Donc il y a beaucoup de choses. Donc quand vous voyez tout ça, mais c'est des réseaux entretenus, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les dizaines de camions qui viennent depuis le Cameroun pour nous alimenter en bananes, vous pensez que c'est quoi? C'est tous ces réseaux qui n'ont aucun intérêt à ce que lorsqu'il y ait des budgets, que notre agriculture décolle. Voilà la vérité. Lorsque vous regardez tous ces immeubles-là, regardez au bord de mer, regardez à Glace, à Lala, tous ces endroits, regardez les buildings qui construisent, mais vous pensez que qui vit là-dedans? Et qui construit ça? On nous dit, oh, ce sont les Libanais, ce sont les Libanais. Détrompez-vous, mes frères. Beaucoup d'entreprises que vous voyez là. Oui, vous voyez les Libanais, mais ce ne sont que des prêtres, non, pour beaucoup. Beaucoup de Libanais, les grosses entreprises que vous voyez là, oh, c'est pour les Libanais, oh, les familles telles. Il ne faut pas suivre. C'est des prêtres, non. Beaucoup là, c'est les mêmes gens que vous voyez là. Certains sont ministres, certains sont directeurs de ceci, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui n'ont pas d'intérêt à ce qu'il y ait des programmes comme il y avait à l'époque l'ASNI. Ce sont les mêmes, comme à l'époque Mboranto, qui n'avaient... Comment vous pouvez expliquer que vous êtes président de la Cour constitutionnelle? On doit faire soi-disant des travaux de la Cour constitutionnelle. Et puis la Cour constitutionnelle est délocalisée chez vous, dans votre immeuble. Vous êtes président de la Cour constitutionnelle et puis l'État gabonais vous paye tous les mois un loyer pour l'immeuble que la Cour constitutionnelle loue, qui est le vôtre. Mais faites ça aux États-Unis, faites ça en France. Ça s'appelle un délit d'initié. C'est la prison. Mais chez nous, c'est normal. C'est tout à fait normal. Vous êtes juge et parti au Gabon, c'est normal. Vous pouvez être ministre, soi-disant de l'économie, et puis vous êtes toujours, au moment où vous prenez vos fonctions, vous êtes toujours président d'une banque. Et puis vous dites, non, les choses vont se faire, on va faire la passation. Ah bon? Vous-même, vous avez vu, Elon Musk a fait la campagne avec Trump, machin. Quand il est allé à la Maison Blanche, vous avez vu qu'il était président de ces groupes. Il était obligé de tout laisser. Mais la médiocrité lui-même aussi, le rattrapement, vous avez vu hier, il a été obligé de démissionner, laisser la politique et repartir à ses affaires. Donc vous qui dites que nous sommes des aigris, nous sommes aigris, nous sommes ceci, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est pour critiquer Oligui, etc. En fait, vous vous mentez à vous-même. Parce que vous-même, vous continuez de vivre dans la misère, mais depuis 18 mois, ceux-là, le général Oligui et toute sa suite, eux, leur vie a changé, hein, les amis. Tant que vous serez toujours là, vous n'aurez pas une considération pour vous et pour votre pays. Tant que vous ne vous direz pas qu'en 6 mois, je dis bien 6 mois, je ne parle pas beaucoup, 6 mois. 6 mois. Oui, cet immeuble est toujours loué par le Conseil d'État, effectivement. Oui, à la Sablière. L'immeuble de Marie-Madeleine Boranso, qu'elle faisait louer à la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, c'est au Conseil d'État. Bon, je ne sais pas si le Conseil d'État a acheté l'immeuble ou quoi, parce que je crois à un moment, elle vendait ou quoi. Mais voilà les réalités de notre pays. Allez-y là, à Battery 4. Les immeubles où il y avait les ministères, où jusqu'à présent il y a des ministères, c'est qui? Les propriétés des Akombessi, les propriétés des hommes politiques du Gabon. Le rapport de la GOC fait par le cabinet de Louat, qu'est-ce qu'il dit? Que Arnaud Ngandji a acheté à Akombessi un immeuble à coût de plusieurs milliards et milliards et milliards. La valeur a été surfacturée de plusieurs fois. Rendez compte, non? Silence radio. Donc mes frères, vous qui me parlez de justice gabonaise, hein, je vous dis,
même si par malheur, écoutez bien ce que je vous dis, même si par malheur, un jour, vous arrivez à me faire entrer au Gabon dans votre justice là, je ne vous donnerai pas l'occasion de me faire votre parodie de justice. Vous ferez tout ce que vous voudrez, vous me donnerez, condamnerez à tout ce que vous voulez, c'est votre justice. Mais moi, je ne vous donnerai pas cette occasion, parce qu'il n'y a aucune justice au Gabon. La justice au Gabon s'applique pour les voleurs, pour les braqueurs. Et encore, si ceux-là ont un parent, si ceux-là arrivent à corrompre un magistrat ou un juge, ils ne feront aucune prison. Voilà la réalité. Et je crois qu'ils vous l'ont montré là. Je crois qu'ils vous l'ont montré. Bonsoir Natou. Je crois qu'ils vous l'ont montré avec Sylvia. On s'est moqué, on s'est foutu du peuple gabonais. On a fait comprendre que c'était le mal du pays. Et pire, ils envoient après leurs gens dire « Ah, pour la sécurité du pays. » Ou « Elle a rendu l'argent. » Ah bon? Donc c'est ce que dit notre loi. C'est ce que dit notre loi. Vous êtes des assassins. Vous êtes des assassins. Donc la famille, merci. Merci de m'avoir... Regardez, hein. Là actuellement ils ont une commission là, qui est en train de créer des partis politiques, enfin tout le tralala sur les partis politiques. Cherchez à voir la composition de cette fameuse commission. Donc, voilà, merci de m'avoir suivi. Retenez que nous sommes à l'origine de la déchéance de notre perte de souveraineté sur l'île Banié. Retenez que M. Ping, Mme Boranso, M. Rosatanga sont aujourd'hui quasiment les dernières personnes vivantes qui savent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je vous ai fait écouter le témoignage de l'ancien secrétaire de la Commission permanente des frontières gabonais, M. Victor Mpira. Vous avez écouté vous-même ces témoignages. Ce n'était pas un homme politique, ce n'était pas un opposant. Chez nous, on ne fait pas de politique. Je vous l'ai dit, j'ai des parents, chez nous, on ne fait pas de politique. Donc, il n'avait aucun intérêt à discréditer X ou Y personne ou à mentir. Mais si par malheur, je dis bien, je mets en garde, si par malheur, que ce soit les messieurs Jean Ping et autres, s'il y en a qui veulent sortir pour le discréditer ou pour, comme ils font toujours, hein, je vais passer à une autre étape et sortir des éléments que je préfère pour le moment garder. Parce que vous savez, on ne grille pas toutes ces cartes. Non, il ne faut pas confondre avec le général Mpira. Lui n'était pas... Monsieur Mpira dont je parle n'était pas général. Lui, c'est un miennet. Mon côté paternel, là, on est bien mélangé. Hein? Nkomi Ngowe ou les Ngoubi. Nkomi Ngoubi et de ma grand-mère, d'entre sa mère, il était Lumbu. Ça, ce sont mes côtés là-bas. Donc, du côté de mon père, je suis Nkomi, Ngowe. Les Ngowe sont aussi appelés les Ngoubi. En fait, c'est un peuple. C'est un peuple qui est venu dans la migration avec tout le peuple Pounou, Guissir, etc. Et en fait, vous avez des peuples au Gabon qui n'étaient pas en fait de grande taille ou à un moment donné se sont retrouvés réduits et qui, à la longue, s'est vu plus ou moins absorbés. Ils se sont vus absorbés par les mariages, et du coup, ils parlent très souvent la langue d'autres. Donc, oui, j'ai un côté Ngoubi de par mon père, c'est ce qu'on appelle l'Ngoé. Mais l'Ngoé, par exemple, là-bas, en Etimboué, dans la zone de Rallier, c'est des gens qui parlent correctement mienais. Donc, si vous les entendez parler, non, ils vous parlent mienais. Mais entre Ngoé, ils savent que non, en fait, ce sont des Ngoubi, c'est ça. Et vous savez que là encore, comme je vous ai dit, malheureusement, à cause de ce qui m'est arrivé, j'ai dû mettre en pause tous les travaux scientifiques, les documentaires que je réalisais. C'est un problème que nous avons au Gabon.
il y a des ethnies, des groupes qui sont en train de disparaître parce que la langue est en train de se perdre. Moi, par exemple, j'ai entendu parler Ngoé, Ngoubi, mais je ne comprends pas. Je suis incapable de vous dire. Parlez-moi mienais, que ce soit le Nkomi, le Mpongwe ou le Gallois. Je comprends très bien, je parle un peu, je ne suis pas expert, mais voilà. Mais parlez-moi du Ngoubi, non. Et c'est un peu comme ça que vous avez beaucoup de Gabonais qui ont toujours cru, par exemple, que les Bengas étaient mienais. Parce que quand vous allez au Cap, ben les Bengas vous parlent correctement mienais. Et comme vous voyez, ils sont peau claire, comme les Métis et les Pongwe. Pour tous les Gabonais, les Bengas, c'est des mienais. Non. Les Bengas ont leur propre langue. Donc, voilà. C'est un peu comme, oui, Andjolé. Andjolé, je ne sais plus, c'est qui c'est les Andjolé, on les prend souvent pour des femmes, mais en fait, ils ne sont pas femmes. Mais j'ai oublié, est-ce que c'est les Chamaïs? Non, pas les Samaïs, ou les Sacs, non. Dites-moi un peu, Andjolé, là. Les Makinas, voilà, les Makinas. Les Makinas vous parlent correctement fan. Beaucoup pensent que les Makinas sont fans, mais ils ne sont pas fans. Donc, voilà, c'est la petite parenthèse, hein, pour... voilà. Et pareil, dans l'Ivindo, pareil, les Saké, les Bongom, J'espère vraiment un jour, hein, c'est ce qui me fait mal parce que ben, depuis ma vie professionnelle, comme vous savez, est un peu mise en parenthèse, surtout que depuis que je suis arrivé là en exil en France, faut se battre, faut se reconstruire du début, donc vous ne pouvez pas mais oui, mais ma grande sœur Ngojen, mais c'est ce que je vous explique, c'est ce que j'explique. Les Bengas, si vous suivez la migration des peuples bantous, les Bengas, au cours du hiatus, hein, quand ils rentrent avec le groupe Kota, etc., etc. Mais il y a un moment de l'histoire où les Bengas se séparent des Kota et arrivent jusqu'à la côte. Mais il y a une partie qui est remontée vers le Cameroun et la Guinée équatoriale avant de redescendre. Chaque année, je dis bien, les Bengas au Cap Exterias commémorent cette histoire. Et ça, ce que vous dites, les Bengas, Guinée équatoriale, c'est ce qui explique encore le litige de Mbagné, Corisco et autres. C'était les mêmes peuples. L'île Corisco, Mbagné, tout ça, Kokobi, c'était les mêmes peuples des deux côtés. Donc, c'est comme si aujourd'hui, je vous dis par exemple à Oyem, entre les différents clans, quels sont les clans qu'il y a à Oyem? Bon, dans la région, il y a les Essangui, il y a les Essandone, etc., etc. Je ne maîtrise pas, je ne veux pas dire de bêtises. C'est un peu le nom des tribus qui me viennent. Mais ce que je veux dire, c'est que entre les différentes tribus fan qu'il y a à Oyem, chacune sait historiquement où est sa zone, sa sphère d'influence. Maintenant, imaginez qu'aujourd'hui, que demain 2 janvier, aujourd'hui 2 juin 2025, qu'il y a un colon et qui décide de mettre une frontière à Oyem. Il dit, bon, désormais, la frontière, c'est là. Hein? Nkoumekien, etc., voilà la frontière, etc., etc. Comprenez? Oui, l'Nkodjen, effectivement. Hein? Donc, vous comprenez que c'est ce qui s'est passé. Lorsque les Portugais sont venus, ils ont implanté leur drapeau, ils ont estimé que ça, là, c'est chez nous. Maintenant, entre occidentaux, là-bas, les Portugais, finalement, ont cédé leur possession à 2 puissances maritimes. L'Angleterre, l'Espagne et la France. Et c'est comme ça que la France a décidé que, bon, voilà, là, c'est pour moi, etc., etc. Ils n'ont pas demandé l'avis des peuples Pongwe qui étaient là, des peuples Sekiani, des peuples Benga. Ils n'ont pas demandé leur avis. Vous comprenez? Ils n'ont pas demandé leur avis. Mais pour les peuples qui sont là, ces frontières imaginaires, ils s'en foutent. Si je veux aller chez mon oncle qui est là à Kokobiche, je pars. Si je veux aller chez mon oncle qui est là de l'autre côté, je pars. Donc, pour les îles Corisco et autres, c'était des campements de pêche. Mais pour les populations, elles estiment que c'est chez eux, c'est leur campement de pêche. Mais pour les Blancs, ils estiment que non, là, c'est un autre pays et vice-versa. C'est ça le problème de Mbagné. Voilà pourquoi vous allez voir le roi de Corisco, tout ça, les Mangas, c'est les mêmes peuples qui sont là.
Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, allez-y à Cocobiche, vous verrez la Guinée équatoriale en face. Ce sont les mêmes familles. Et quand vous traversez, on ne va pas vous demander votre carte de visa ou votre quoi. Parce que ce sont les mêmes familles. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que la loi gabonaise dit que tous ceux qui sont nés à 30 km de la frontière gabonaise de part et d'autre peuvent avoir la nationalité gabonaise. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nés à Mongomo, sauf si je me trompe, tous ceux qui sont nés, par exemple, à Mongomo, parce que c'est la frontière et autres, peuvent revendiquer la nationalité gabonaise. Comprenez? Donc, voilà. Nous sommes souvent dans les passions, les gens qui pensent que souvent certaines choses se règlent par la force. Non. Certaines choses se règlent d'abord par la connaissance. Apprenez d'abord quels sont les problèmes, l'origine, etc., etc. Beaucoup de personnes vont même vous parler de la Convention de 1904, notamment l'article 4. Mais c'est où? Attendez, je vous le montre rapidement. Nos gouvernants vous parlent, oh, la Convention de 1909, article 4, blablabla, blablabla. Mais personne ne vous la montre. Pourtant, tout est là. Les outils sont là. On peut vous montrer. Les gouvernants peuvent communiquer correctement. Mais allez-y comprendre et savoir pourquoi ils ne veulent pas. Ah, je t'ai réveillé. Hein? J'ai fini mon live, bébé. Vous avez par exemple ça. Allez-y regarder le cahier d'études des frontières du Gabon de 1885 à 1811. Et là, vous serez moins dans les passions. Bon, dedans, il y a l'article. Attendez, je vous le montre. Par exemple, écrit par André Mangongo Nzambi. Hein, où lui, il s'est par exemple appuyé sur les archives existantes. Tout est là, la famille. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas. C'est nous-mêmes. Vous avez les anciennes cartographies. Tous les sites sont là. Les archives nationales françaises, espagnoles, tout est là en ligne, consultable. Vous préférez à chaque fois connaître des problèmes par le Congo-Ça. Vous préférez vous-même. Alors que vous avez tout pour comprendre. Il faut apprendre à se documenter. Toutes les archives nationales de tous ces problèmes, tout est là. Oui, quelqu'un dit le live est fini. Oui, tu as raison. Bon, allez. On se dit... Je vais peut-être mettre ça en description ou en téléchargement. Je vais mettre ça en téléchargement pour que chacun voit la fameuse Convention 4, l'article 4. Oui, mon bébé. J'ai remarqué que parfois, quand il y a trop de trucs coincés dans ma dent, ça pique ici. Eh bien, peut-être que tu as une carie. Hein? Si tu te brosses pas les dents, on a enlevé ton appareil, non, depuis. Hein? Délimitation des frontières du Gabon. D'après l'article 4 de la Convention du 27 juin 1900. La limite entre les possessions françaises et espagnoles sur la côte du golfe de Guinée partira du point d'intersection du Taloueg de la rivière Muni avec une ligne droite tirée de la pointe Cocobiche à la pointe Diéké. Elle montrera ensuite de Taloueg à la rivière Muni et celui de la rivière Outemboni jusqu'au point où cette rivière est coupée. La famille, il y a tout! Il y a tout. Bon, il y a Désiré Hondo qui a dit que j'avais dit déjà que c'est fini. Et effectivement, je mettrai peut-être ce document à disposition. Arrêtons de nous laisser berner par les politiques. Il faudrait désormais que nous-mêmes nous nous saisissions des affaires du Gabon, que nous apprenions à aller chercher, à aller nous documenter. C'est en nous documentant, c'est en cherchant que nous pourrons
demander des comptes aux politiques. Voilà. Merci de m'avoir suivi.